Mon beau-fils a délibérément détruit ma voiture, m'accusant de vivre aux dépens de l'argent de son père, mais ce qu'il ignore, c'est que son père vit de mon argent, et maintenant plus personne ne paie ses frais de scolarité. Pour donner un peu de contexte, mon mari, Thomas, et moi sommes ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 2 ans. Il a un fils de 19 ans, Rob, issu de son premier mariage. Tragiquement, sa première femme est décédée environ 5 ans avant notre rencontre. Rob n'avait que 9 ans lorsqu'il a perdu sa mère, et cela l'a profondément marqué. Il a eu du mal à surmonter cette épreuve, et en grandissant, son comportement est devenu de plus en plus difficile. Lorsque j'ai rencontré Rob pour la première fois, il avait environ 13 ou 14 ans, et l'expérience fut loin d'être accueillante. Il a clairement fait savoir dès le départ qu'il me voyait comme une intruse. Il m'a dit franchement que je ne remplacerais jamais sa mère, un rôle que je n'avais d'ailleurs jamais eu l'intention de jouer, et qu'il ne m'accepterait jamais comme faisant partie de leur famille. J'ai vraiment essayé de nouer une relation avec lui, mais Rob était déterminé à rendre les choses aussi désagréables que possible pour moi, espérant probablement que j'abandonne et parte. J'ai discuté de la situation avec Thomas et suggéré une thérapie pour aider Rob à gérer ses émotions, mais Thomas m'a expliqué qu'ils avaient déjà essayé diverses approches sans succès. Il semblait que Rob n'avait aucun intérêt à progresser. Après la mort de sa femme, Thomas n'avait pas envisagé sérieusement de fréquenter quelqu'un pendant longtemps. J'étais la première personne qu'il prenait au sérieux depuis sa perte. Il avait eu quelques rendez-vous occasionnels avant de me rencontrer, mais j'étais la seule qu'il avait poursuivi sérieusement. Dès le départ, Thomas a été honnête sur tout, y compris les défis avec Rob. Il m'a prévenu que son fils serait probablement peu accueillant et aurait besoin de temps pour faire son deuil, ce qui explique pourquoi nous avons pris les choses lentement avant que je ne sois introduite dans la famille. Nous avons fréquenté pendant 1 an avant que Thomas ne m'introduise dans sa maison. Même alors, l'hostilité de Rob était immédiate et incessante. Au cours des années suivantes, il éclatait souvent en crise, était ouvertement impoli et faisait preuve de mauvaise humeur. J'ai fait de mon mieux pour être patiente et compréhensive, mais son comportement m'épuisait. Finalement, j'ai décidé de me désengager, de concentrer mon énergie ailleurs plutôt que de me battre avec lui. Malgré mes efforts, j'ai plusieurs fois dit à Thomas qu'il devait s'occuper du comportement de Rob. Thomas le réprimandait de temps en temps, mais les effets ne duraient jamais, Rob revenait toujours à son hostilité habituelle. Malgré tout cela, j'aime profondément Thomas et voulais que notre relation fonctionne, c'est pourquoi je suis resté près de 6 ans à supporter sa complaisance envers le comportement de Rob. Mais ce qui s'est récemment passé m'a poussé au-delà de mes limites. Il y a environ 3 ans, Thomas m'a demandé en mariage, et j'ai accepté. À peu près à la même époque, il a également lancé une nouvelle entreprise. Malheureusement, l'aventure n'a pas été fructueuse. Au fil des années, il a lutté pour maintenir son entreprise à flot, et financièrement, les choses ont été difficiles. Je lui ai permis d'essayer son entreprise pendant presque 3 ans parce que c'était son projet passion, mais quand elle ne décollait toujours pas, j'ai essayé de lui dire qu'il était peut-être temps de passer à autre chose ou de reprendre son ancien travail, car cela ne fonctionnait clairement pas pour lui. J'ai commencé à lui dire d'abandonner son entreprise et de faire autre chose récemment, il y a quelques mois seulement, puisque nous vivions principalement de mon argent depuis 3 ans. J'étais inquiète car je ne pouvais pas me permettre de soutenir notre famille uniquement avec mes revenus, car cela laisserait très peu pour moi à l'avenir quand je voudrais prendre ma retraite. J'essayais donc de pousser doucement Thomas dans la bonne direction, mais il était très têtu et continuait de dire qu'il avait juste besoin d'un peu plus de temps pour travailler sur son modèle commercial et trouvait toujours des excuses pour ne pas abandonner. Je voulais vraiment être compréhensive, mais il devenait impossible de continuer à le soutenir en sachant que cela ne fonctionnait pas. Récemment, nous avions beaucoup discuté à ce sujet, et je suppose qu'à un moment donné, son fils a entendu ce que nous disions et a conclu que j'étais une profiteuse parce que je disais à Thomas de vendre son entreprise à tout acheteur intéressé et de retourner à son ancien travail pour que nous puissions gagner plus d'argent. J'ai trouvé cela très insultant parce que la dernière chose que je suis est une profiteuse. J'ai toujours été indépendante et je ne pouvais pas supporter l'insinuation que je vivais de l'argent de mon mari alors qu'en réalité, c'était l'inverse. Je voulais corriger Rob lorsqu'il a commencé à m'appeler une profiteuse, car cela était déjà revenu il y a quelques semaines lorsque je lui ai demandé de faire quelques tâches ménagères, et il m'a répondu qu'il ne prendrait pas d'ordre d'une profiteuse sans dignité ni respect de soi. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, parce que j'étais clairement horrifié, il m'a expliqué. Mais avant que je puisse le corriger, Thomas est intervenu et a mis fin à la dispute. Ensuite, il m'a prise à part et m'a dit de ne rien dire à son fils parce que Rob ne savait pas que nous vivions de mon argent depuis si longtemps. Thomas voulait préserver son image devant son fils parce que ce serait très embarrassant pour lui d'admettre qu'il avait des difficultés financières en tant que père. Ce serait humiliant pour lui de montrer à son fils à quel point il était tombé bas. Thomas m'a pratiquement supplié de ne pas dire la vérité à Rob, alors j'ai accepté. Cependant, j'ai dû en payer le prix, car depuis ce jour, les choses sont devenues plus difficiles pour moi.
Maintenant que Rob croyait que j'étais une profiteuse, il continuait de l'utiliser contre moi, et il était très tentant de lui dire la vérité. Mais je devais penser à Thomas et rester silencieuse pour lui. Rob était rentré à la maison pour ses vacances d'hiver, et je savais qu'il repartirait dans quelques semaines, alors je devais juste le tolérer pendant un court moment. Puisque j'avais déjà enduré son comportement pendant tant d'années, je ne pensais pas que ce serait trop difficile. Mais je suppose que cette fois, Rob prévoyait de rendre les choses beaucoup plus compliquées pour moi. Il y a quelques jours, il a décidé de prendre ma voiture sans ma permission et l'a accidentée, juste avant que je ne parte pour une réunion très importante dont je parlais depuis des jours. Je pars habituellement au travail vers 9 h du matin, mais ce jour-là, j'avais une réunion avec un client très important et je prévoyais de partir beaucoup plus tôt, car je ne voulais pas être en retard. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir prévu de partir à l'avance, car j'étais prête à partir très tôt. Cependant, Rob s'était préparé encore plus tôt, et quand je suis sorti pour vérifier ma voiture, j'ai vu qu'il y avait une énorme bosse sur le capot, et les côtés étaient rayés. J'étais évidemment dévasté, et ce qui m'a encore plus bouleversé, c'est que Rob se tenait à côté de la voiture avec les clés à la main et un sourire fier sur le visage, comme s'il pensait avoir fait quelque chose de formidable. Quand je l'ai vu et que j'ai constaté ce qu'il avait fait à la voiture, j'ai complètement perdu la tête et commencé à lui crier dessus. Normalement, je ne suis pas une personne violente, mais ce jour-là, j'ai perdu le contrôle et je l'ai giflé. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Il a essayé de me repousser, mais à ce moment-là, Thomas était sorti de la maison et avait compris ce qui s'était passé, alors il a réussi à retenir Rob avant qu'il ne fasse quoi que ce soit d'autre. Je pleurais parce que, évidemment, je ne pouvais plus prendre la voiture pour la réunion et devais prendre un taxi. Bien que ce ne soit pas si grave en soi, ma voiture était l'un des premiers achats que j'avais fait avec mon propre argent et avait une grande valeur sentimentale pour moi. En plus, prendre un taxi pour une réunion aussi importante pour ma carrière avec un client de haut niveau semblait un peu déplacé. J'étais vraiment bouleversé par ce qui venait de se passer, comme n'importe qui le serait. Cependant, Rob ne semblait rien regretter. Au contraire, il me criait dessus, tandis que son père essayait de le retenir, en me disant que cela devrait me remettre à ma place. Il pensait que j'étais trop arrogante pour quelqu'un qui dépendait de son mari pour financer son mode de vie, et il trouvait ridicule que j'aie parlé de cette réunion importante pendant des jours, alors qu'il savait qu'au bout du compte, je vivais de l'argent de mon mari. Puis il a commencé à me hurler dessus, disant que c'était ma leçon pour avoir essayé de forcer son père à vendre son entreprise juste pour que je puisse avoir plus d'argent pour moi-même. Il a donné un coup de pied à ma voiture, m'a traité de profiteuse et a craché par terre, même si Thomas faisait de son mieux pour le retenir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus cacher la vérité pour le bien de Thomas, et je lui ai tout dit. J'ai essayé de jeter la vérité à la figure de Rob et d'être aussi désagréable que possible parce que je pensais qu'il le méritait. Je ne me suis même pas soucié qu'il n'ait que 19 ans et que je sois une femme adulte en train de me disputer avec lui à ce moment-là, je voulais juste le blesser. Je lui ai dit à quel point l'entreprise de son père était en ruine depuis 3 ans et que c'était moi qui portais tout leur poids mort, mais qu'au lieu d'être reconnaissant, il avait essayé de me saboter. Je lui ai aussi dit que c'était moi qui payais ses frais de scolarité jusqu'à présent et que, bien que son père m'ait promis de me rembourser dès qu'il le pourrait, cela n'avait pas d'importance parce que c'était moi qui le faisais pour l'instant. Par conséquent, il n'avait aucun droit de me parler de cette manière ou de m'appeler profiteuse, car, si quelqu'un avait besoin d'argent, c'était eux, pas moi. Je pouvais voir sur son visage qu'il était complètement choqué et pratiquement figé sur place, tout comme Thomas. Puis j'ai essuyé mes larmes et commencé à partir tout en réservant un taxi pour aller à la réunion. Je ne me suis même pas retourné, car je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Heureusement, la réunion s'est bien passée parce que j'étais parti assez tôt et arrivé à l'heure. J'ai eu suffisamment de temps pour me reprendre et afficher un visage professionnel, et ma décision de prendre un taxi au lieu de ma propre voiture n'a pas semblé poser de problème, donc c'était probablement juste dans ma tête. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que ma voiture était toujours dans le même état, alors j'ai appelé un ami qui a un atelier de réparation automobile et lui ai demandé de s'en occuper. Je ne sais pas pourquoi, mais le simple fait de voir ma voiture dans cet état m'a de nouveau brisé le cœur, et j'ai décidé de ne pas entrer dans la maison. J'ai pris un autre taxi et suis allé directement dans un hôtel à proximité, et je n'y suis pas retourné depuis. L'état de ma voiture m'a fait réaliser à quel point j'avais subi un manque de respect dans ma propre maison, tout cela parce que Thomas ne pouvait pas tenir tête à son fils. J'en avais assez. Après cela, il n'y avait aucun moyen pour moi de retourner dans cette maison et d'essayer de réparer les choses avec eux, car ils ne le méritaient clairement pas. Ce jour-là, j'espérais que Thomas m'appellerait au moins pour voir comment j'allais après ma réunion et mon départ à l'hôtel, mais cela n'est pas arrivé non plus. Le lendemain, lorsque je me suis réveillé après une nuit à pleurer jusqu'à m'endormir, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec ces gens et que l'amour, de toute évidence, ne suffisait pas à soutenir une relation.
J'ai donc décidé d'appeler mon avocat et de lui dire que je voulais demander le divorce. Ensuite, j'ai appelé mon frère et lui ai demandé de venir chez moi, de préparer certaines affaires et de me les apporter parce que je ne voulais même pas voir Thomas ou Rob. Je lui ai également expliqué la situation, et il m'a aidé en apportant mes affaires. Je suppose que lorsqu'il est allé chez moi à ma place pour récupérer mes affaires, Thomas a réalisé que je n'avais pas l'intention de revenir à la maison de sitôt. Lui et son fils ont commencé à bombarder mon téléphone d'appels et de messages textes. J'ai mis en sourdine toutes les notifications de leur part parce que je ne voulais pas y penser, mais je ne les ai pas bloqués parce que je voulais savoir ce qu'ils avaient à dire. Avant d'aller me coucher, quand j'ai finalement décidé de vérifier les messages qu'ils m'avaient envoyés, j'ai réalisé qu'ils essayaient seulement de s'excuser et de dire qu'ils étaient prêts à arranger les choses, mais que tout ce que je devais faire était de revenir et de leur parler une fois de plus. Je m'y attendais de la part de Thomas, mais le fait que même Rob s'excusait et essayait de dire qu'il était prêt à s'excuser et à changer en tant que personne m'a vraiment surprise. Cependant, je n'allais pas me laisser tromper si facilement parce qu'il m'était évident qu'ils ne me contactaient que parce qu'ils avaient besoin que je sois là pour eux. Si Thomas l'avait vraiment regretté, il m'aurait contacté le jour même et se serait excusé pour tout. Il n'aurait pas eu à attendre qu'il réalise que je ne revenais pas à la maison pour s'excuser. En fait, même lorsque je ne suis pas revenu ce jour-là, il ne m'a pas contacté. Ce n'est que lorsque mon frère est venu chercher mes affaires qu'il a ressenti le besoin de me joindre, donc ses excuses me semblaient très vides et insignifiantes. Quant à Rob, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir à deux fois pour comprendre pourquoi il s'excusait auprès de moi. J'ai réalisé qu'il avait besoin d'un moyen de payer ses études universitaires, et jusqu'à présent, c'était moi qui payais ses frais de scolarité. Évidemment, il avait encore besoin de mon aide maintenant, car il lui restait encore 2 ans avant d'obtenir son diplôme. Étant donné la situation financière de Thomas, je suis son seul espoir. Étant le gamin gâté qu'il est, je suis sûr qu'il ne lui est même jamais venu à l'esprit qu'il aurait pu travailler pendant ses études, comme la plupart d'entre nous, ou contracter un prêt étudiant. J'ai été très déçu, même s'il s'était excusé, parce que je savais que ses excuses ne signifiaient rien et qu'il ne les disait que parce que c'était commode. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, mais j'en suis finalement arrivé à la conclusion que j'aimais définitivement Thomas beaucoup plus qu'il ne m'aimait et beaucoup plus qu'il ne le méritait. Mais il était temps pour moi de me prioriser et de le laisser partir parce que, depuis 6 ans, tout ce qu'il avait fait était de faire de fausses promesses et de me dire qu'il allait arranger les choses avec moi et Rob. Je ne l'avais permis que jusqu'à maintenant parce que je me contentais de dire à Rob d'être meilleur, mais il n'y avait jamais de vraies conséquences pour ses actions. C'est pourquoi, finalement, Rob a trouvé l'audace de faire quelque chose comme ça et de s'attendre réellement à s'en tirer avec. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec mon avocat au sujet du divorce, et je lui ai aussi dit que je voulais porter plainte contre eux parce que je veux qu'ils paient pour les dommages qu'ils m'ont causés. Donc, après avoir lu ces messages et réalisé à quel point leurs excuses étaient fausses, j'ai décidé de répondre à Thomas et de lui dire que j'allais procéder au divorce et qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour m'arrêter parce que j'avais attendu assez longtemps qu'il change. Mais comme cela n'allait pas se produire, je n'allais plus attendre et permettre qu'il me manque de respect encore et encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une centaine de nouveaux messages de Thomas, me suppliant de ne pas partir et me disant qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour me faire rester. Il avait aussi essayé de m'appeler plusieurs fois pendant la nuit, mais comme je dormais et que j'avais mis ses notifications en sourdine, je ne le savais pas. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir vraiment ennuyé parce que, dans ses messages, il agissait comme s'il était vraiment prêt à faire tout ce qu'il fallait. Je savais qu'il ne disait que ces choses pour le plaisir parce qu'il les avait déjà dites de nombreuses fois auparavant. Je m'étais laissé tromper auparavant, mais cette fois, j'ai décidé de lui dire que je lui donnerais un ultimatum. S'il était prêt à faire fonctionner les choses selon mes conditions, alors peut-être que je reviendrais. En réalité, je n'avais aucune intention de revenir parce que j'avais pris ma décision avec beaucoup d'efforts, et je n'allais pas reculer, mais je voulais juste voir ce qu'il en dirait. Alors j'ai répondu et lui ai dit que je serais prête à envisager une thérapie de couple et à rester avec lui s'il promettait de ne plus jamais parler à son fils et de le couper complètement de sa vie. Je lui ai dit que c'était la seule solution, et s'il était prêt à faire cela, alors nous pourrions parler. Sinon, je procéderais au divorce. C'était donc mon ultimatum, et quelques heures plus tard, il m'a envoyé un autre message disant qu'il ne savait pas quoi me dire parce que Rob ne l'avait qu'à lui, mais qu'il m'aimait aussi et ne voulait pas abandonner notre mariage. Donc, je l'avais mis dans une situation vraiment difficile, et il avait besoin de temps pour réfléchir. Ensuite, il me suppliait de ne pas aller de l'avant avec le divorce, mais je lui ai dit que le fait qu'il envisage même cela signifiait que ni moi ni Rob n'étions si importants pour lui, et puisqu'il ne pouvait être loyal envers aucun de nous deux, il valait mieux que je m'éloigne complètement pour lui faciliter les choses. Puis, je suppose qu'il a réalisé que je n'avais aucune intention réelle de retourner avec lui, et il a commencé à m'accuser de vouloir manipuler son esprit. Son ton m'a vraiment agacé,
alors j'ai décidé de faire des captures d'écran de cette conversation et de les envoyer à Rob. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone parce que je ne voulais plus interagir avec eux après ça. Cela fait 2 jours depuis cet événement, et Thomas a essayé par tous les moyens possibles de me joindre parce qu'après que j'ai envoyé les captures d'écran à Rob, ce dernier a quitté la maison. Il s'est senti insulté par le fait que son père envisage même de couper les ponts avec lui pour sauver le mariage. Ainsi, Thomas a été assez bouleversé contre nous deux et me reproche d'avoir créé cette situation, me disant que je suis responsable de sa situation actuelle et me maudit. Mais cela ne me fait pas particulièrement de peine. Pendant 6 ans, il n'a cessé de couvrir son fils et de lui permettre de me manquer de respect encore et encore, et je pensais que c'était une très petite manière de me venger. Comparé à ce que j'ai traversé, cela ne représente pratiquement rien. Il affirme qu'il a fait de son mieux pour équilibrer les choses entre Rob et moi et qu'il a toujours essayé de nous rendre tous les deux heureux, mais ce n'est pas vrai, je n'ai jamais été heureuse de toute façon. Je ne ressens pas particulièrement de remords pour ce que j'ai fait, mais mon frère pense que j'aurais dû laisser tomber au lieu d'essayer de créer une rupture entre eux. Il m'a dit que cela n'en valait pas la peine et que la vengeance n'était pas quelque chose qu'il encourageait en général. Je suis confuse quant à savoir si je devrais me sentir mal pour cela ou non, et j'ai besoin que des gens valident ma décision en ce moment. Donc, suis-je la mauvaise personne pour avoir délibérément créé du drame entre mon futur ex-mari et son fils, qui m'a toujours détesté? Mise à jour, je suis resté avec lui parce que je l'aimais, les amis. Quand on aime quelqu'un, cela permet d'être manipulé, et il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que peut-être il ne m'aimait pas autant que je l'aimais. Je pense que c'est assez courant pour les gens de faire cela lorsqu'ils essaient de profiter de vous, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, et je ne vais pas me laisser honteusement critiquer pour cela. Il y a une différence entre quelqu'un qui est volontairement une carpette et quelqu'un comme moi, qui a été manipulé au nom de l'amour. Je faisais des sacrifices pour faire fonctionner ma relation, et il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que j'étais la seule à le faire, ce qui n'était pas juste pour moi. Je peux comprendre que certaines personnes pensent que je suis une idiote d'être restée avec lui si longtemps, mais je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que j'ai finalement trouvé le courage et la force de le quitter. Donc, je ne vais certainement pas me laisser honteusement critiquer. J'ai fait une erreur, comme beaucoup de gens le font, et je pense que c'est tout à fait normal. Alors merci à tous ceux qui ont été gentils avec moi, et pour ceux qui ne l'ont pas été, je m'en fiche. Mise à jour 1. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et m'ont soutenu. Évidemment, je vais de l'avant avec le divorce, et hier, Thomas a reçu les papiers du divorce. Je ne pense pas qu'il va les contester, mais cela pourrait être le cas parce que j'ai demandé une compensation assez élevée, étant donné qu'il a vécu à mes frais pendant les 3 dernières années, et j'aimerais qu'il me rembourse tout cela. Je ne pense pas, étant donné sa situation financière actuelle, qu'il sera disposé à me rembourser, mais pas de souci, nous pouvons toujours en faire un paiement à long terme. De toute façon, ce n'est pas une préoccupation pour l'instant, nous réglerons tout cela lors de nos séances de médiation s'il essaie d'imposer ses propres termes. Certaines personnes ont été inquiètes que mon frère et moi ayons eu une dispute à cause de mon comportement, mais honnêtement, ce n'était pas si grave. Mon frère est quelqu'un qui évite les conflits et m'a juste dit qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée d'interagir davantage avec lui, que ce soit par vengeance ou autre. Mais ce n'est pas comme s'il m'avait dit de m'excuser auprès d'eux ou qu'il avait essayé de couper les ponts avec moi. Ce n'était pas si dramatique. Désolé si cela a semblé ainsi, mais ce n'était qu'une suggestion, et ni lui ni moi ne la considérons importante. Thomas et Rob n'ont pas essayé de me contacter ces derniers jours, ce dont je suis très reconnaissante parce que je ne veux rien avoir à faire avec eux et je veux juste un peu de paix et de calme. J'ai quitté l'hôtel où je séjournais et suis maintenant chez une amie. J'espère que personne ne cherchera à me retrouver ici. Mise à jour 2. Cela fait quelques semaines, et Thomas et moi allons assister à notre première session de médiation demain. Comme je m'y attendais, il ne veut pas payer la somme que j'ai demandée en compensation, ce qui est étrange, car, à défaut d'autre chose, il devrait au moins proposer de payer les réparations de ma voiture que son fils a endommagée. Il semble avoir oublié qu'il avait promis de me rembourser mon argent. Malheureusement, je n'ai pas signé de contrat ou quoi que ce soit, mais j'ai plusieurs messages où il mentionne qu'il rembourserait sans aucun doute toutes les sommes que j'avais avancées pour les frais de scolarité dès qu'il le pourrait. Donc, même si je n'ai pas de contrat, cela devra suffire pour le moment. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai quitté la maison, c'est une maison en location. Même si nous avions essayé de partager le loyer ces dernières années, le bail était à son nom, et je ne pensais pas que cela valait la peine de se battre pour cela, alors je suis parti. Je cherche un appartement près de mon lieu de travail, et dès que j'en trouve un, je quitterai la maison de mon ami pour m'installer seul à nouveau. Je ne peux pas vivre chez mon frère, car il a sa propre famille, et même s'ils m'ont dit que j'étais la bienvenue chez eux, je ne veux pas que quelqu'un doive abandonner sa chambre pour moi. Bref, voilà où en sont les choses pour l'instant, et j'espère que la médiation pour le divorce se terminera rapidement afin que je puisse passer à autre chose.
J'ai déjà commencé à essayer de tourner la page en me concentrant sur mon travail, sur d'autres choses, et en essayant de me distraire de Thomas. Ce n'est pas facile, même si je sais qu'il était toxique pour moi et qu'il vaut mieux tourner la page. Mais une partie de moi aura toujours une faiblesse pour lui, sinon, nous ne serions jamais arrivés à ce point, et je redoute de devoir le voir demain. Mais je sais que c'est nécessaire, et qui sait, peut-être fera-t-il une erreur qui me fera le détester. Je croise simplement les doigts pour que tout se passe bien. Je serai probablement très occupé au cours des prochains mois jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, et je ne pense pas avoir le temps de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc, si je publie d'autres mises à jour, ce sera certainement après le divorce. Mise à jour 3. Combien de temps cela fait-il? Comme promis, je reviens après mon divorce. Ma dernière mise à jour date d'environ 7 mois, et le divorce a été finalisé la semaine dernière. Depuis, la vie est pratiquement une fête sans fin. Ces derniers mois ont été très difficiles et épuisants pour moi, mais maintenant que c'est enfin terminé, je passe beaucoup plus de temps avec mes amis et ma famille. Je prévois également un voyage en Grèce avec quelques amis du lycée. Je mérite ce petit plaisir pour moi-même, et je vais essayer de profiter pleinement de la vie. Le processus de divorce a été assez difficile et toxique, et je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais au moins, à la fin, j'ai récupéré tout l'argent qui m'était dû. Il reste encore une partie à venir, car il ne pouvait pas tout me payer en une seule fois. Depuis, Thomas joue les victimes sur les réseaux sociaux, et la plupart de nos amis communs ont pris son parti. Ils pensent que j'ai été trop rapide à demander le divorce et prétendent que je ne l'ai jamais vraiment aimé parce que cela m'a été si facile de le quitter. Ils m'ont également traité de profiteuse et de personne la plus matérialiste qu'ils connaissent, car j'ai réclamé l'argent qui m'était dû. J'ai même dû me battre bec et ongles pour récupérer mon argent, ce qui a encore retardé le divorce. Mais à la fin, je lui ai dit que s'il ne me payait pas ce qu'il devait, je pouvais poursuivre Rob et déposer une plainte pour vol, ce qui ne serait pas très agréable pour lui. Il a finalement accepté, mais ne croyez pas qu'il ait apprécié tout cela. Je suppose que cela fait de moi la méchante, mais je suis contente de savoir que ces gens ont montré leur vrai visage. Je sais avec certitude qu'ils n'ont jamais été mes vrais amis dès le départ. J'ai coupé les ponts avec lui et tous ceux qui ont pris son parti pendant le divorce. Je n'ai pas besoin de ce genre de négativité dans ma vie, et comme je l'ai dit, je vais maintenant en profiter au maximum. J'ai mes amis, ma famille, et surtout, je me suis retrouvé moi-même. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quant à Rob et Thomas, je sais qu'ils se sont réconciliés, ou du moins, c'est ce que je pense. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, Thomas n'aurait pas accepté de tout payer, et nous serions encore en train de nous battre pour le divorce. Je promets d'en savoir plus sur la situation la semaine prochaine, car j'ai un anniversaire d'amis qui approche, et je sais qu'il y aura quelqu'un là-bas qui connaît Thomas. Mise à jour 4. Enfin, j'ai pu assister à l'anniversaire de mon ami le week-end dernier. Je suis contente d'avoir pu me distraire un peu et profiter de la fête, car mon ami et vous tous savez à quel point j'avais besoin de quelque chose comme ça après ces derniers mois. Pendant la fête, j'ai eu une conversation intéressante avec l'un des invités, qui connaît Thomas et Rob. Bien que je ne veuille pas donner trop de détails, au cas où Thomas pourrait lire ceci, je pensais que cela valait la peine de partager une partie de ce que l'on m'a dit. Il semble qu'après tout le drame, la relation entre Rob et Thomas ait traversé de nombreux hauts et bas. Bien qu'au début, après l'explosion de toute cette histoire, ils aient apparemment tenté de se rapprocher, la vérité est que maintenant ils sont de nouveau distants. Rob espérait que Thomas accepterait au moins de co-signer un prêt étudiant pour l'aider à aller à l'université, mais Thomas n'est pas en mesure de le faire à cause de ses dettes et de la fermeture de son entreprise, dont je parlerai plus tard. Ainsi, Rob a dû abandonner ses études, car il n'a ni économie ni quoi que ce soit pour se débrouiller seul. Il a dû trouver un travail, comme cette personne me l'a dit, mais cela ne suffit pas pour subvenir à ses besoins tout en poursuivant ses études. Il n'a jamais travaillé auparavant, donc il n'a aucun moyen d'obtenir un prêt par lui-même sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et oui, il semble que Thomas ait dû fermer son entreprise, ce qui a ajouté encore plus de stress à sa situation financière. Maintenant, il a des dettes personnelles qui ne sont pas liées à la faillite de son entreprise, car il n'avait pas d'argent pour vivre pendant tout ce temps, son principal revenu étant mon salaire. Mais au moins, il travaille maintenant dans un emploi, ce qui n'est pas exactement ce qu'il espérait, mais c'est déjà quelque chose. La seule raison pour laquelle il a accepté de me payer l'argent que je réclamais était qu'il espérait que cela améliorerait sa relation avec Rob. Cependant, il semble que Rob ne veuille toujours rien avoir à faire avec lui, malgré les efforts de Thomas. Donc, bien qu'il semble que Thomas ait fait quelques tentatives pour arranger les choses, la vérité est qu'il n'a pas eu beaucoup de succès pour améliorer sa relation avec son fils. Cela ne me surprend pas, car Rob a toujours semblé être intéressé par l'argent. Je soupçonne même qu'il espérait hériter de l'entreprise de Thomas, du moins lorsqu'il pensait qu'elle était rentable. Maintenant que tout cela est perdu et que son père ne peut même pas l'aider avec un prêt,
il a coupé les ponts avec lui. Je pense aussi que mes captures d'écran ont peut-être contribué à cela, ou du moins alimenté les flammes du conflit. Mais il est vrai que Rob semble avoir mis ces choses de côté s'il était prêt à arranger les choses avec son père en échange d'un prêt. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'être sortie de cette dynamique familiale.